Bonjour à tous, on se retrouve pour ce deuxième épisode sur cette série sur comment apprendre à utiliser la librairie Swing de Java pour créer des applications et des fenêtres. Donc la dernière fois on avait vu comment créer une fenêtre de base en lui mettant certaines informations. Donc aujourd'hui on va voir comment créer un panel, donc un panneau qui va permettre de dessiner des composants à l'intérieur. Donc pour ça on va utiliser le graphics et graphics 2D donc pour dessiner les composants. Donc ce qu'on va faire, on va créer directement une nouvelle classe qu'on va appeler panel et qui va étendre jpanel. Donc on peut voir que tous ces composants tous ces composants qui commencent par un J, donc ça fait partie de la librairie Swing de Javax. Alors, donc ce qu'on va faire, on va créer la classe principale, enfin pas principale, mais la classe qui va être appelée automatiquement avec un panel avec Java Swing. Donc qui est la classe Paint Component. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter, on va faire 10.7 gis.add tac, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui ajouter le panel, donc new panel tac. Donc le panel il est là, on va mettre ça pour pas qu'il y ait des warnings. Et donc là on va utiliser donc la classe graphique. Donc pour ça, donc graphics, il y a pas mal de trucs. Donc on va mettre une couleur. Donc on fait set color et on choisit la couleur qui nous plaît. Donc on va mettre bleu par exemple. Et on peut par exemple dessiner du texte. Donc par exemple j'écris bonjour et je mets ça à la position 50-50 par exemple. Voilà. Si on lance tout ça, on peut voir que ça a bien dessiné bonjour. Donc le panel c'est bien mis, il remplit toute la fenêtre. Et ce qu'on peut faire, c'est un 10.7 background color.white. Donc qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de mettre, non, pas du tout, public panel. Ah oui, non, voilà. Okay, donc, je dis n'importe quoi, donc on fait un g.set color.white. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un draw rectangle. Donc, qui commence à 0,0 et qui va jusqu'à get width, donc la longueur de la fenêtre, jusqu'à get 8, donc sa hauteur. Tac, fil rect, et voilà, donc on peut voir ça remplit toute la fenêtre. Donc oui, donc grâce à ça on peut par exemple faire, donc il y a draw, bon, on va pas faire draw line, mais le draw rect, donc qui permet par exemple, on va se mettre à 100 et 150, voilà. Et on va le faire de 25 sur 25, qui permet de dessiner des contours de carré, enfin de rectangle comme on peut le voir. Et la méthode fill, donc fill qui veut dire remplir en anglais, donc ça permet de remplir le carré comme ceci. Donc il y a beaucoup de méthodes, donc comme vous pouvez le voir ici, donc il y en a pas mal qui permettent de dessiner pas mal de choses. Donc maintenant qu'on a vu ça, ce qu'on va faire, c'est que vous pouvez voir que là, la police, on va voir comment la gérer un petit peu mieux, parce que là c'est une police de base et elle est toute petite. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'on va créer une nouvelle fonte
donc la classe font, et ensuite on met le titre, enfin le nom de la police qu'on veut, donc on va mettre Arial par exemple, et on choisit font si on le met en italique ou en gras ou comme on veut, et ensuite en troisième argument donc la taille, par exemple on va mettre 40 pour que ce soit bien gros. Donc maintenant comment on fait pour intégrer la fonte? Donc on fait g.set fonte et on met la fonte. Donc ensuite il suffit de lancer et ça va directement prendre en compte ce qu'on a dit. Et voilà. Et si on lance, donc c'est parfait. Bonjour, je suis un texte en italique. Donc on peut le déplacer comme ça, en le mettant par exemple à 200. Donc là il sera plus en bas. Et on peut placer des composants comme ça. On peut même faire des jeux. Donc c'est pas le but de ces tutos. Donc je vais pas vous expliquer, mais on peut trouver des infos sur internet. Donc il suffit juste de regarder sur Google et vous trouverez. Donc maintenant, ce qu'on va voir avec la librairie Draw, c'est qu'on peut dessiner des images. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un nouveau dossier qu'on va appeler ressources, resources en anglais plutôt, qu'un S, tac. Et on va utiliser ça. Donc c'est, je ne sais plus, icône quelque chose. Icône 8, voilà ça, icônes 8. Donc il permet d'avoir plein d'icônes assez gratuitement. Et donc on va prendre n'importe quoi, on va prendre la terre. On peut choisir la couleur, donc on va prendre la terre en rouge, on la met dedans. Tac. On copie. Donc on a globe 2. Donc ce qu'on va faire, donc on va faire un try catch pour éviter, pour pas qu'il y ait des erreurs. Input output exception, e.print stack trace, tac, exception, je vais pas importer, replace catch with throw. Bon, on verra ça après. Donc ce qu'on fait, on crée une nouvelle image qu'on va appeler image et on va mettre image.io.read et ensuite on va lire cette image. Donc bon, c'était une grosse erreur. Resources / globe2.png. Tac. On importe tout ça. De méthode. Ah oui. Ah. Et on crée un nouveau fichier qui va prendre le chemin qu'il faut. On importe tout ça. CTRL-SHIFT-O. Et ensuite ce qu'on a. Donc on a notre image. Ici. Et maintenant. g.drawImage. Image. On le met en par exemple 250 et on le met sur le panneau. Hop. Et donc ça ne marche pas. Donc qu'est-ce qu'il me dit? Il n'arrive pas à lire le truc. C'est peut-être parce que... Ah bah... Oulala, j'ai mis un 0 en trop, donc c'est logique. Donc voilà. Et on peut voir que ça a bien affiché donc la planète. Donc ce qu'on peut faire, c'est faire par exemple un fond d'écran. Comme ça, tac. Tac. Et ensuite... Donc ça fait un peu de la merde. Parce que je me suis trompé. Tac. Voilà, donc là on le met la position et là la taille. Et donc là oui, donc ça va faire un truc tout moche, mais ça permet de faire un fond d'écran pour des images plus appropriées. Hop. Donc maintenant on va voir un dernier truc avant la fin de ce tutoriel. Donc vite fait on va voir Graphics 2D. Donc Graphics 2D, qu'est-ce que c'est? Bon bah c'est à peu près la même chose hein. Donc comment on fait pour l'appeler? Donc on fait un cast OG
donc au graphics de base, et du coup ça va permettre d'utiliser G2D. Donc qu'est-ce que ça permet de faire G2D? Donc pas mal de choses qui est à peu près pareil, mais on peut par exemple faire, comme je vais le montrer, des dégradés en utilisant Gradient Paint. Donc ça va faire des dégradés. Alors, New Gradient, on importe tout ça. J'ai oublié le paint ici. Tac. Et du coup maintenant il faut mettre des arguments. Alors, donc c'est assez compliqué. Donc on va faire un exemple pour vous montrer. Color.blue par exemple. Color.blue, il y a beaucoup de bleu. Et du coup, pour faire un dégradé, donc il en faut plusieurs. On va mettre par exemple là 50 et 50 et on va mettre color.red. Tac. Donc là forcément ça n'affiche rien du tout parce qu'il faut le set paint et on met gradient. Tac. Et il me semble que voilà, il faut toujours pas. Ah oui, ce qu'il faut. Parce qu'en fait c'est assez compliqué, il faut mettre d'abord le truc dedans et après l'afficher. Donc il faut fil rect. Donc 0,0, le get width et le get height. Et ensuite, une fois qu'on a ça, voilà, donc on a un gradient, un dégradé. Donc là il est pas tip top, hein. Mais on peut l'améliorer, mettant par exemple des données au pif. Donc voilà, donc c'est des arguments assez. Bah, enfin, c'est pas un truc que j'utilise tout le temps. Donc voilà, donc on peut mettre plusieurs couleurs si je dis pas de bêtises. Par exemple, on ajoute ça, on met genre ça à 250 et ça à 600. Et on met couleur.green. J'espère que je dis pas de conneries. Je pense que si. Ou alors il faut en mettre plus. Non, donc oui, non. Donc après c'est pas un truc que je gère, donc je saurais pas vous dire. Bon, je sais faire un gradient vite fait avec deux couleurs. Donc voilà, donc on va dire que c'est suffisant. Donc c'est à peu près tout pour ce deuxième tutoriel, donc sur les panels, enfin sur la librairie graphics plutôt, parce que les panels on les verra mais plus en détail plus tard sur comment ajouter des choses. Donc là c'était vraiment oui, focalisé sur les dessins, comment importer des images, les lire, modifier leur taille et tout. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à aimer, à commenter, si vous avez des questions, posez-les. Donc la prochaine fois, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va apprendre à créer nos premiers composants. Donc les composants, comme on peut le voir sur par exemple Eclipse, ce sont par exemple des boutons. Donc bon, là il n'y en a pas spécialement pour vous montrer. Mais par exemple, si je lance ça, on peut voir, oui, donc c'est un très mauvais exemple parce qu'il n'y a pas vraiment de boutons. Mais en gros, on va pouvoir rajouter des boutons, des champs pour écrire des choses, par exemple des pseudos et tout ça, s'enregistrer. Enfin, c'est un exemple. Des boîtes pour sélectionner une valeur. Par exemple, on a une liste, on choisit par exemple bleu, vert, donc ça s'appelle les combo box. Donc on verra pas mal de trucs la prochaine fois. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. Donc bah à la prochaine, salut tout le monde.